De son côté, le ministre du Pétrole, Marcel Abiké, a présidé la cérémonie de signature de cession entre Gabon Oil Company et Total Gabon. Une formalisation qui devra permettre à la GOC, en tant qu'opérateur national du secteur, d'accroître son activité en matière de production. On fait le point avec Laris Kalormamengue, Bartin Osaga. Présidée par le ministre du Pétrole, Marcel Abiké, cette cérémonie qui a démarré par la descente des couleurs pour honorer la patrie et respecter cette tradition républicaine, puis est intervenue la signature d'un accord de cession à hauteur de 15% des parts du champ de Baudroie entre Total Gabon et Gabon Oil Company. Aujourd'hui, c'est vraiment avec joie que nous avons signé ensemble cet accord de cession qui marque le début d'un partenariat fort entre la société nationale et notre compagnie Total Energy, qui est un acteur historique Le champ de Baudroie, c'est près de 1000 barils de pétrole en plus dans la production actuelle de la GOC. Pour augmenter sa production, on a deux options. L'option d'aller vers de l'opérer, c'est-à-dire opérer nous-mêmes, continuer à produire, à augmenter nos parts de production de cette façon, ou de faire du rachat de participation, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire racheter des parts sur des champs qui sont opérés par les autres, mais qui nous permettent effectivement d'avoir une quote-part de production. Cet accord de cession, c'est une production supplémentaire qui va osciller entre 500 voire 1000 barils supplémentaires pour la GOC. C'est une stratégie qui a été validée par les plus hautes autorités et qui consiste donc à continuer à gravir les échelons, à accroître notre production ou à peser, on va dire ça comme ça, sur la production nationale. C'est ici un élément contenu dans la stratégie de redynamisation de la production pétrolière nationale mise en place par l'opérateur du secteur, garant des participations de l'État. La compagnie nationale GOC se veut désormais plus que jamais présente dans l'industrie avec ce type d'accord de cession pour accroître la production et les ressources de l'État. Cérémonie d'installation des magistrats promus à la Cour d'appel judiciaire de Libreville. L'événement s'est effectué en 2 phases et cela s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Paul Maringojou. Le point avec Betty Anjembe, Ardon Mengue. Cette audience solennelle de présentation et d'installation du nouveau président de la Cour d'appel de Libreville et du nouveau procureur général près la dite cour a constitué la première phase de la cérémonie, suivie de l'installation des autres magistrats promus par le nouveau premier président et le procureur général de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Occasion pour le procureur général de souhaiter la bienvenue à chacun tout en les renvoyant à leurs nouvelles fonctions. Je ne doute pas que vous saurez vous adapter rapidement aux nouvelles attributions particulièrement sensibles que vous exercerez. Je suis heureux de vous compter parmi mes collaborateurs et je ne doute pas non plus que vous serez à la hauteur de la confiance placée en vous par le Conseil supérieur de la magistrature. Pour le premier président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, il importe à tous de faire preuve de responsabilité. Toutefois, une interpellation pour la tutelle sur leurs conditions de travail s'impose. Nous avons ainsi à jouer notre rôle, à mon avis, primordial et à assumer notre responsabilité dans la mise en œuvre d'une offre de justice crédible, transparente et accessible aux justiciables. Toutefois, cela demande en parallèle que nous soyons mis dans les conditions d'exercice idéal de notre mission. C'est pourquoi, tout en ayant foi sans réceptivité, je voudrais respectueusement appeler la tutelle sur la nécessité de porter un regard sur nos conditions de travail. En invitant les acteurs de la justice et les professionnels de droit à la réappropriation des tests, le premier président invite chacun à plus de pugnacité. Je vous exhorte à la courtoisie vis-à-vis des aînés collègues et des justiciables. Je vous incite tout aussi au travail et à l'assimilation de ce qui a été dit pour l'objectif commun qui est le nôtre, une justice noble. Aux promus d'accomplir leur mission au regard de la confiance placée en eux afin d'œuvrer pour le rayonnement du blason justice.
À l'intérieur du pays, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougu, s'est rendu dans l'Angounié, à Mbigou, où il est allé s'imprégner de l'avancement des travaux d'infrastructure et des voiries de la Boumi-Lueti. Daniel Bouka nous en parle. Ce sont les populations préoccupées par la lenteur dans l'exécution des travaux d'infrastructures publiques, notamment les voiries de la ville, que le professeur Adrien Mougougu a rencontré dans la commune de Mbigou, en présence des délégués spéciaux. Quelques difficultés ont été évoquées. L'accès aux matériaux de construction, les conditions de leur évacuation en ces temps pluvieux ou encore les retards de mobilisation des paiements. Mais l'espoir demeure intact pour les populations qui se préparent par ailleurs au référendum et qui ont envoyé un message au président de la transition. Aujourd'hui, lorsqu'on circule dans le Gabon, nous voyons que le Gabon est en pleine transformation. Ça bouge de partout, le Gabon est en chantier. En ce qui concerne le département, la commune, les populations sont derrière le président de la transition. Et nous vous confirmons dès maintenant, sans que le président de la transition ne soit là, mais vous êtes son représentant et son digne représentant pour lui transmettre que à Mbigou, nous sommes prêts à voter oui au prochain référendum. Le membre du gouvernement a réaffirmé aux populations sa détermination à œuvrer pour le développement de la Boumi-Lueti. Tous les jours, rassurez-vous, je suis en ordre de bataille avec vous pour que Mbigou aussi ne continue pas à rester dans le noir, pour que Mbigou aussi ne continue pas à rester sans route, sans hôpital, sans rien. Et le chef de l'État n'oubliera pas Mbigou. Également présents à cette rencontre, les responsables des entreprises engagées dans ces travaux ont rassuré le membre du gouvernement que ces travaux iront bien à leur terme. Retour en capitale gabonaise, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général des corps d'armée aérienne Jean-Martin Simondron, a présidé la cérémonie de présentation officielle des recrues de la compagnie musique du Prytanée militaire de Libreville. Au cours de cette cérémonie, le commandant école a prodigué des sages conseils à l'endroit des militaires. On fait le point avec Andy Tungé Justin-Chana. Les voilà présentés officiellement en face du drapeau. Ces nouvelles recrues de la promotion 2024 de la compagnie musique du Prytanée militaire reçoivent cette consécration. Une étape emblématique du calendrier académique de l'école, mais également le succès des recrues après 45 jours d'efforts soutenus. Au cours de cette période, nos recrues ont été confrontées à des défis de grandes envergures, mettant à l'épreuve non seulement leur endurance physique, mais également leur résilience psychologique. Les séances d'entraînement intensives, conjuguées aux enseignements théoriques, ont permis de perfectionner leurs compétences techniques, tout en forgeant leur caractère et leur esprit de camaraderie. Au-delà des matières fondamentales, notamment l'instruction sur le tir, le combat, le règlement de discipline générale, cette formation commune de base joue un rôle essentiel dans la préparation intégrale des futurs militaires. Vous êtes désormais des militaires à part entière et donc les dignes héritiers d'une institution de tradition, de défis et de valeurs. Votre engagement marque le début d'un parcours exigeant, parsemé d'épreuves, qui recueilleront de vous de la résilience couplée d'un culte indéfectible de la mission. Prenez-en de la graine et gardez présente à l'esprit que c'est lorsque c'est dur que les durs avancent. Ces recrues ont désormais leur carrière militaire à portée de main. Ainsi, ils peuvent défendre des idéaux de bravoure et de dévouement qui font la grandeur de l'armée gabonaise. En éducation, un important don de livres vient d'être remis à l'autorité éducation nationale. Il s'agit du fruit de la coopération entre Bibliothèques sans frontières et l'État gabonais. Ces livres sont un appui pour le secteur éducation, notamment les écoles situées sur le chemin de fer. Nathalie Oquet, Michel John Bodegan nous en parle. Ce lot d'ouvrages composé de livres de lecture, de langue, de dictionnaires, de romans au programme, de documents de recherche est destiné aux écoliers
des écoles primaires et encadreurs situés tout au long de la voie ferrée. Dans le cadre du partenariat avec Eramet, qui est notre soutien financier, avec le ministère de l'Éducation ici au Gabon, dans le cadre du projet Lire pour l'avenir. Et dans le cadre du projet Lire pour l'avenir, on a principalement 3 activités. La première activité, c'est la dotation de 6 bibliothèques numériques qu'on appelle Ideas Cube. La deuxième, c'est la dotation de 1500 livres que vous venez aujourd'hui de voir ici. Et la troisième, c'est les 4000 cartes Cajou Pastomba, qui sont de petites cartes puces qu'on met dans les téléphones et qui offrent une utilisation individualisée pour les élèves qui vont passer le bac. Un appui d'Eramet via Bibliothèques sans frontières pour accompagner l'État gabonais dans le cadre de la RSE. La Société du patrimoine des infrastructures numériques, comme l'indique le Spiegel, est le levier que l'État a mis en place pour démocratiser l'accès Internet. Donc l'accès Internet, nous devons l'avoir dans tout le pays, dans les zones dites blanches, dans nos lycées, dans les CS. Et nous avons signé cette convention aujourd'hui pour pouvoir emmener Internet dans les lycées, dans les collèges, parce que nous pensons que c'est le milieu favorable pour sensibiliser et démocratiser Internet. Par la même occasion, le ministre de l'économie numérique et de l'éducation nationale ont signé un accord pour l'installation de la fibre optique dans les lycées. Le ministère de l'économie numérique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les 2 départements ministériels comptent renforcer leur coopération en vue de contribuer efficacement à relever la qualité des apprentissages dans tout le Gabon. Journée portes ouvertes à l'Université de Bisségué ce 19 octobre 2024. Occasion pour les apprenants désireux d'intégrer l'école d'être briefés sur les différentes filières. Daniel Bouka, Alpha Boningue. Dans cette salle, anciens et nouveaux bacheliers à la quête d'un enseignement de qualité ont effectué le déplacement à la découverte des offres de formation que propose cette université. L'Université de Bisségué, c'est 420 étudiants repartis dans nos 4 départements, à savoir droit, économie, mathématiques et métiers de l'éducation. Nous avons su former et accompagner 228 licenciés. 5 ans d'existence, c'est à la fois un chemin parcouru avec fierté et l'ouverture vers de nouveaux horizons, avec toujours la même passion pour l'excellence. Sachez que nous mettons tout en œuvre afin d'améliorer vos conditions de travail et que chacune de vos suggestions sont prises en compte car vous êtes le levier de ce projet. Explication détaillée, réponse aux questions. Chaque apprenant en sort satisfait. Ce qui m'a particulièrement marqué, moi, c'est le président de l'Université de Bisségué qui nous incitait, nous, à l'excellence et à la compétitivité. Et bien évidemment, les témoignages des anciens étudiants. Je pars d'ici avec un sentiment de satisfaction. Je suis très enthousiaste à l'idée d'intégrer cette université dans la filière de mathématiques, statistiques et informatique. Occasion pour le responsable de cet établissement d'enseignement supérieur de prodiguer des conseils. La vie est une vie de compétition. Au fur et à mesure qu'on avance, on est éliminé en fonction des efforts qu'on fournit. Je peux vous donner de l'argent, quelqu'un peut vous donner de l'argent, mais cet argent-là, il finit vite. Ce qui ne va pas finir, tant que vous êtes bien portant, c'est ce que vous aurez accumulé comme savoir, comme connaissance.